En 2018, la prévalence du VIH en Côte d'Ivoire est estimée à 2,8 selon le PNLS. Cette estimation est en baisse par rapport au taux de prévalence du VIH en 2017 qui était de 3,7%. 50 ONG s'impliquent dans la lutte pour réduire les nouvelles infections de 50%. Avec la normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les activités ont repris à la frontière. Il y a 20 ans, seuls soldats réfugiés se hasardaient à la frontière entre les frères ennemis de la Corne de l'Afrique. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La lutte contre le VIH-Sida se poursuit. Pour infléchir le taux d'infection de 2,8% à 1%, la Côte d'Ivoire compte renforcer sa politique de lutte contre le VIH-Sida en mobilisant près de 21 milliards de francs CFA dans la lutte contre la pandémie. Plusieurs ONG mènent la lutte aux côtés de l'État. Parmi elles, 50 se sont engagées auprès de la coordination des subventions du Fonds mondial en vue de sensibiliser les populations. Le reportage de Doua Delazer. Avec une prévalence de 3,2% en 2017 contre 4,7% en 2015, la Côte d'Ivoire reste le pays le plus affecté par le sida en Afrique de l'Ouest où la pandémie sévit depuis 1985. Plus de 460 000 personnes vivent avec la maladie dans le pays. Pour renforcer la lutte contre cette pandémie, les organisations non gouvernementales s'organisent. À cette rencontre initiée par l'instance nationale de coordination des subventions du Fonds mondial, le CCM Côte d'Ivoire, elles se sont engagées à faire reculer la maladie hors des frontières du pays. Jusqu'à ce jour, il y a des gens qui sont encore ignorants, qui pensent que la lame que l'autre prend, il doit pouvoir prendre. Donc c'est la sensibilisation. Nos femmes qui sont dans le rural, il faut aussi les sensibiliser. Il faut se faire dépister. Et si vous connaissez votre sérologie, vous vous faites suivre normalement. Aujourd'hui, les gens doivent savoir que si une femme enceinte, l'homme doit l'accompagner à l'hôpital. Ils doivent faire les tests ensemble. Permettre aux jeunes très tôt de comprendre un peu les mécanismes de transmission, les règles à suivre pour ne pas se faire infecter, et surtout l'éducation par les pairs, pour que d'autres jeunes puissent informer d'autres jeunes, parce que entre les jeunes, le message passe plus facilement. Les jeunes veulent participer non seulement aux organes de prise de décision, mais aussi au changement. Un engagement salué par le secrétaire permanent du CCM Côte d'Ivoire, qui les exhorte à participer au renouvellement des membres de l'institution. Après 3 ans de fonctionnement, les membres de l'Assemblée générale du CCM doivent être renouvelés. Et donc, pour ce faire, dans la présentation, nous avons parlé un peu de l'organisation du Fonds mondial, les critères d'éligibilité des ONG, où nous avons demandé au moins pour que ceux qui seront élus soient issus d'ONG ayant une bonne gouvernance, légalement constituée, ayant aussi ce leadership-là dans toutes les actions qu'ils mènent sur le terrain, et aussi avoir une très bonne capacité de gestion financière et donc n'avoir pas été trempé dans des malversations. 25 membres de la société civile, du secteur privé et public vont être désignés par les différentes structures en vue de participer à l'Assemblée générale du CCM Côte d'Ivoire qui va se tenir en décembre prochain. 11 parmi eux seront élus pour siéger au conseil d'administration du CCM Côte d'Ivoire. Et puis les sapeurs-pompiers de la Bagoué pourront intervenir rapidement pour secourir les populations. Ils ont reçu une ambulance et d'autres équipements de la ministre de la Solidarité. Coût des équipements, 265 millions de francs CFA. La brigade des sapeurs-pompiers de Boundiali va bientôt ouvrir ses portes. Elle s'étend sur une superficie de 3000 mètres carrés. Moussa Koulibaly, Dangui Dangui. Pendant son séjour dans la région de la Bagoué, la ministre a procédé à la remise de 3 véhicules de secours aux sapeurs-pompiers civils de Boundiali. Ce don est composé d'une ambulance entièrement équipée de doubles cabines de type 4x4 pour intervenir en cas d'incendie et pour le transport des troupes. Je voudrais dire merci au ministère de l'Intérieur et à l'ONPC, avec qui une complicité existe dans le cadre de la solidarité, de l'assistance, du secours, de la protection des populations. Il y a seulement une dizaine de jours, il y avait des inondations à Boundiali. Et je crois que si on avait le matériel adéquat, il y aurait peut-être moins de dégâts. Et donc nous voulons saluer la présence du matériel qui vient d'arriver. En plus de ces engins roulants, du matériel de premier secours, des équipements de bureau. Le tout d'un montant global de plus de 250 millions de francs CFA. Ces équipements
permettront de renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers civils de la Bagoué. Notre région, jusqu'à maintenant, malheureusement, ne disposait pas de ce type d'équipement et donc n'avait pas de moyens de faire face à des catastrophes naturelles. Ces catastrophes sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Il faut donc se préparer, il faut s'équiper à l'avance pour pouvoir faire face. Du matériel obtenu avec l'appui de l'Office national de la protection civile ONPC. Le général Fiacre Kili, directeur général de l'institution, y était pour représenter le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lors de cette cérémonie de remise. Après, la délégation s'est rendue sur le site de la future caserne militaire des sapeurs-pompiers civils pour s'imprégner de l'avancement des travaux. Intéressons-nous au numérique qui révolutionne nos modes de vie. Le système éducatif a engagé dans des transformations pédagogiques qui nécessitent de mobiliser les potentialités du numérique. Le numérique est-il un frein ou un levier vers l'emploi en Afrique? C'est cette problématique que le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership a soulevé lors d'une rencontre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Quel but vise ce réseau? Le reportage de Dangui Dangui nous le dit. Des étudiantes sur le gazon de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan apprennent leurs cours en vue des examens de fin d'année. Parmi elles, Carmel, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur, elle mise sur les ressources du numérique pour se donner toutes les chances de succès. Nous sommes en train de faire des recherches pour nos mini-mémoires. Nous faisons des recherches sur le net. Avec l'ordinateur, nous pouvons avoir des informations et ça nous permet de travailler rapidement. Toutes aussi équipées d'ordinateurs, de cellulaires ou de tablettes, les amis de Carmel sont unanimes. Le numérique est une opportunité. Le numérique m'apporte beaucoup. La tablette me sert à faire des recherches sur le net. Et aussi, il y a des applications dans le téléphone, par exemple le dictionnaire, le Robert, qui me permet de chercher des définitions des mots que je ne connais pas. Lorsque nous avons des sujets et que nous ne comprenions pas, nous partons sur le net. Nous pouvons trouver quelques explications sur nos sujets donnés. Donc vraiment, l'ordinateur nous aide beaucoup et le net aussi nous aide. Nous pouvons mieux rendre ce qu'on nous demande. Juste à côté se tient une conférence sur le thème « Le numérique, frein ou levier vers l'emploi en Afrique ». Pour les conférenciers, le numérique apporte plus de solutions que de problèmes. On pense souvent à l'emploi en se disant « mais si les machines commencent à tout faire, si on automatise les choses, que vont devenir les hommes ?» Effectivement, il y a des emplois qui vont disparaître, mais c'est le cas depuis longtemps dans notre histoire. Certains emplois vont disparaître, mais de nouveaux emplois vont être créés. Le numérique reste donc quelque chose de positif et un levier très 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 important du développement économique des pays et en particulier des pays africains. Cette maîtrise du numérique doit être effective. Elle doit être totale, c'est-à-dire les Africains doivent se l'approprier de telle sorte que ce soit eux qui maîtrisent leurs logiciels, qui fabriquent leurs appareils, qui travaillent par rapport à leurs propres besoins. Si nous ne faisons pas cela, le numérique sera comme les antécédents. Nous serons de grands suiveurs et ce sera dommage. Cette conférence est une initiative du REVILA, réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership en Afrique. Aujourd'hui, la technologie numérique apparaît comme une solution pour pouvoir insérer nos jeunes dans le tissu social, pour pouvoir se prendre en charge. Il était très important pour nous d'attirer aussi le regard des étudiants que nous sommes vers ces opportunités-là que nous n'apprenons pas forcément dans le cadre de notre formation universitaire, mais qui apparaissent aussi comme des solutions pour notre intégration dans le tissu socio-professionnel. Le REVILA, réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership en Afrique, existe depuis 4 ans et compte plus de 1000 membres. La poésie, un genre littéraire de plus en plus délaissé au fil des générations. Cela est dû au fait que les centres d'intérêt de la génération actuelle ont évolué, mais il y a toujours des amoureux de la poésie. Pour susciter donc l'amour pour ce genre littéraire, un festival qui aura lieu le 26 octobre prochain à l'Institut français d'Abidjan. Moussa Koulibaly, Pargasso Kone. Il est le genre littéraire le plus ancien et le moins lu, la poésie. Pendant 2 jours, elle retrouvera ses lettres de noblesse sur les bords de la lagune ébriée. Les amoureux et les amateurs de la poésie auront l'occasion
de sortir leur veste de poète pendant le Festival international de la poésie d'Abidjan, FIPA, qui se tiendra du 26 au 27 octobre prochain à l'Institut français. La deuxième édition de la messe de l'art du langage mettra en compétition les adeptes de la discipline avec à la clé 3 prix. C'est le Grand Prix de poésie africaine d'expression française. Ce prix-là se déroule à l'échelle africaine. Le deuxième prix, c'est le prix de poésie Kandia Camara des lycées et collèges. Ce prix-là concerne tous les lycées et collèges de la Côte d'Ivoire. Et il se déroule autour d'un thème. Le thème, c'est la paix à l'école, la paix par l'école. Le troisième prix, c'est le prix de poésie CEDEAO de l'alphabétisation. En marge de la remise des prix, il y aura des conférences et un salon d'exposition pour les maisons d'édition. Le Festival international de la poésie, cette année, aura pour invité l'Association des éditeurs de la Guinée-Conakry pour apporter une touche panafricaine. Sachez que la 4e édition du Marathon international du district d'Abidjan va se dérouler le 15 novembre prochain. Cette édition a pour thème la santé pour tous. Près de 20 000 athlètes professionnels et amateurs sont attendus. Le champion de la compétition va recevoir 10 millions de francs CFA. Plusieurs innovations sont annoncées. Et puis en Éthiopie, depuis 20 ans, seuls des soldats, des réfugiés se hasardaient à la frontière entre les frères ennemis, l'Éthiopie et l'Érythrée. Aujourd'hui, avec la normalisation de leurs relations, les activités se développent dans l'ancienne zone neutre. Le récit de Pargas Sorokone. Pendant 20 ans, ce poste frontière était déserté. Aujourd'hui, des bus et des camions font la queue pour traverser. En juillet dernier, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix après 20 ans d'un conflit latent. Depuis l'ouverture de la frontière, le nombre d'Érythréens fuyant le régime répressif de leur pays a triplé. Niba Zeria est partie avec ses 3 filles. Je ne pouvais pas fuir avant parce que j'avais moins de 20 ans. Il faut avoir 30 ans pour pouvoir quitter le pays. Donc je n'avais pas le choix, je devais attendre. L'Érythrée est l'une des économies les plus faibles d'Afrique et l'un des pires bilans en matière de défense des droits de l'homme. La majorité de la population n'est pas autorisée à quitter le pays et n'échappe pas au système de conscription obligatoire et illimitée. Certains fuient le pays, mais d'autres viennent juste découvrir Zalambessa avant de repartir chez eux la nuit tombée. Je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement. C'est très surprenant, mais je suis heureux. Les camions affluent dans les 2 sens. À Senaf, une ville érythréenne située à 23 km au nord de la frontière, les commerçants éthiopiens viennent par bus pour amener au marché tout ce qu'il est possible de vendre pour le plus grand bonheur des Érythréens. Nous avons tout ce que nous n'avions pas auparavant, du plus petit produit au plus gros produit. Des choses que nous n'avions pas avant viennent de Mekele et Adigrat. Les commerçants éthiopiens sont tous inquiets. La valeur de la monnaie érythréenne, la nafka, est bien supérieure au billet éthiopien, ce qui rappelle des préoccupations déjà présentes avant la guerre de 1998. À cette époque, les 2 pays étaient déjà en désaccord sur les questions monétaires et commerciales. Et puis l'Arabie saoudite a admis aujourd'hui que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été tué à l'intérieur du consulat du royaume à Istanbul, en Turquie. 2 hauts responsables ont été limogés et 18 suspects ont été arrêtés, tous saoudiens. Ankara a annoncé qu'elle allait tout révéler sur cette affaire. L'ONU et des ONG ont demandé une enquête indépendante. Berlin a jugé insuffisante les explications de Riyad sur les circonstances du décès du journaliste et Londres a appelé à ce que les responsables soient jugés pour leurs actes. Enfin, après des années d'exil au Liban, des familles syriennes peuvent finalement rentrer chez elles dans le cadre des retours collectifs organisés par les autorités libanaises en coordination avec le pouvoir syrien. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.